Bonjour les amis, je vais vous faire une petite causerie, la 23e, 24e, je ne sais plus. J'ai appelé ça les sources, les causes d'agacement ou d'énervement. Mais avant ça, je voudrais vous montrer le tableau qui est derrière moi, qui est un tableau qui a été peint par Svetlana Manen, qui est une artiste qui a vécu, qui est décédée il y a une dizaine d'années, mais qui a fait la Villa Médicis. Et l'autre tableau, que vous voyez ici, ça s'appelle la pêche à la lamparo. La pêche à la lampe. Et ce sont deux tableaux de maître, voilà, qui m'ont été offerts par quelqu'un qui s'appelle Michael Manen, et qui est un garagiste à Sommières. Et je voudrais le citer parce que cette histoire est très belle. Quand j'avais tenu une galerie d'art à Sommières, en 2022, je suis allé voir les commerçants. Je leur ai demandé est-ce que vous n'aurez pas 50 euros, 10 euros, 20 euros pour démarrer, pour encourager les artistes à exposer. Il m'a dit non, là je peux pas parce que voilà, il y a le Covid, je suis en licenciement économique. Par contre, je vais t'offrir deux tableaux de ma maman. Et M. Michael Manen m'a offert deux tableaux de sa maman qui s'appelle Svetlana Manen, qui s'est marié avec Christian Manen, qui était aussi un grand artiste, mais lui dans le domaine musical. Lui était compositeur, percussionniste, organiste, et lui disait qu'il peignait, non, qu'il composait la musique en fonction de la peinture de sa femme, Svetlana, et Svetlana disait qu'elle peignait la musique de son mari. C'est pas beau ça? Et donc moi je veux simplement souligner que de nos jours, il y a encore des belles personnes qui offrent des choses avec le cœur, alors que nous sommes dans un monde, et justement c'est ce que je me propose de vous narrer dans cette causerie que j'appelais les causes d'agacement ou d'énervement. Il ne se passe pas un jour où je ne me pose pas une question qui m'agace ou m'énerve ou me rend vénère, pour parler moderne. Pourquoi nos gouvernants s'escriment-ils à chercher l'argent là où il n'est pas, chez les pauvres ou dans la classe moyenne, alors qu'il est dans la poche des riches et ultra-riches? Tout le monde le sait, plus de 40% d'augmentation des dividendes, 3 familles qui possèdent 15% du CAC 40, 3 familles de luxe, bien sûr, et on veut instaurer la TVA sociale, je dirais que c'est le hold-up du siècle, faire une xème réforme de l'allocation chômage, voilà, pour essayer encore de gratter sur les chômeurs. Ces chômeurs, c'est ces méchantes personnes qui ne veulent pas travailler, parce que tout le monde sait qu'on est chômeur parce qu'on ne veut pas travailler, hein, pas parce qu'il n'y a pas de boulot, non, parce qu'on ne veut pas travailler, on ne veut pas traverser là, bon, on va appeler de ça. Supprimer les APL, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc pourquoi l'évidence, c'est taxer, même de 2%, les Russes, les riches et les ultra-riches, avec 2%, on est sauvés, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Non, on va gratter chez les autres. Alors, je continue, c'est pourquoi. Pourquoi notre président veut-il que nous, Français, nous allions sauver l'Ukraine, hein, y compris en y envoyant des soldats, en leur vendant des armes, à gogo, et que ça coûte bonbon au budget de la nation. Et pourquoi sauver l'Ukraine et pas la Palestine, hein? Et pourquoi, si on dit que le régime de Netanyahou, c'est un régime de pourris et qu'ils ont tué près de 35 000 Palestiniens, on se fait vilipender en France? On n'a pas le droit de dire ça. Et pourquoi n'avons-nous plus d'industrie en France et que tout est délocalisé? Pourquoi avons-nous laissé faire, nous? Parce qu'on les a élus. Par exemple, en Alsace, région dont je suis d'origine, nous avions de la potasse, donc des mines de potasse. On avait de la manufacture avec Manurin, bon, fabriquait aussi des armes, hein, d'accord. De la sidérurgie avec la SACM, du textile, toutes les vallées avaient du textile, de la chimie, et qu'aujourd'hui, à part Peugeot près de Mulhouse, il n'y a plus rien. Et que tous les Alsaciens vont aller en Suisse et en Allemagne. Ils s'appellent des frontaliers. Pourquoi aux infos, quand il y a un fait divers, précise-t-il toujours que le malfrat est d'origine maghrébine ou étrangère, alors que s'il est français, ils ne disent pas qu'il est d'origine française? Pourquoi aux infos, il y a toujours 9 sujets anxiogènes et un sujet sympa? Pourquoi ne disent-ils pas, par exemple, que tel étranger a créé son entreprise et embauché 2 salariés?
Pourquoi pour les européennes, on a une commissaire qui s'appelle Ursula, pas Andrés, non, et qu'on n'arrive pas à démontrer qu'elle a magouillé et qu'elle risque de repasser? Et pourquoi aux États-Unis, un des pays les plus développés au monde, y a-t-il 2 vieillards qui se battent en duel pour les présidentielles et qu'il y aura un des deux qui risque d'être élu? Et pourquoi ne médiatisons-nous pas le fait que le Sénégal a élu un président qui 10 jours avant les élections était encore en prison et qu'il a emporté les élections haut la main, enfin pas haut la main, mais au premier tour, ce qui ne s'est jamais produit en Afrique, alors qu'il est de l'opposition? Et bien oui, ça, c'est sûr que c'est pas vu d'un bon ton de la France-Afrique, qui existe encore. Parce qu'on est toujours en train de tirer les ficelles, et ça se dit pas. Pourquoi n'avons-nous pas essayé de savoir ce qui s'est passé réellement pour l'épidémie du Covid, qui s'est mystérieusement arrêtée, et que maintenant, quand on voit quelqu'un qui porte le masque dans les transports en commun, on se dit « tiens, il est bizarre celui-là ». Alors qu'il y a encore quelques mois, on sortait sans masque, on se prenait une prune de 135 €. Ne posez pas ce genre de questions. Et pourquoi les poutres de 600 ans d'âge de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont cramé suite à un mégot, un court-circuit? Vous croyez ça? Et pourquoi il n'y a pas une enquête sérieuse qui est faite sur ce sujet? Et pourquoi les journalistes, les vrais, pas les journaleux, ne peuvent-ils plus faire d'enquête sur ce type de sujet? Sinon, ils se font censurer par les multimilliardaires qui détiennent les médias. Et on est revenu à la case départ des multimilliardaires. Donc pourquoi? Et j'entends souvent « oh, c'est comme ça, on ne peut rien y changer ». Ah, et c'est sur ce fatalisme et sur cet endoctrinement par les médias que nos dirigeants mondiaux s'appuient. Ils savent que nous sommes devenus des moutons ou des veaux, comme dirait le général de Gaulle. Il faudrait regarder, taper les Français sont des veaux, général de Gaulle, c'est truculent. Alors, voulez-vous ou voulons-nous rester des moutons ou des veaux? Ou allons-nous enfin être des loups ou des lions ou des éléphants et arrêter d'accepter le rôle qu'ils veulent nous faire jouer? Comment? Réfléchissons aux moyens d'action. Il y en a. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine causerie pour vous en proposer quelques-unes. La suite, donc, au prochain épisode. Et pour des idées concrètes pour arrêter cette spirale infernale de démobilisation. Et tenons-nous prêts pour la révolution. Et j'ai prononcé le mot qu'il ne fallait peut-être pas prononcer, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire, la révolution. Pas en cassant tout, pas en décapitant, mais en changeant nos idées, en changeant de lorgnette. On regarde de l'autre côté de la lorgnette, comme disait Jacques Martin à l'époque. Ceux qui étaient encore moins âgés que moi, je n'ai pas dit savent ce que c'est que l'émission de Jacques Martin. Et puis il y avait Stéphane Collaro aussi. Et je suis sûr, ce genre d'émission, de nos jours, elle ne peut même plus passer. Ouais. L'autre fois, j'ai vu la salsa du démon. Vous connaissez ça? La salsa du démon, où Collaro fait le con avec tous ses mecs. Et bien, à mon avis, ça passerait plus de nos jours sur les antennes. Hein. Oula, 8 minutes 45, c'est beaucoup trop long. Bisous les amis, bonne journée, bonne soirée, à une prochaine, ciao.